ben, je vais vous montrer quelque chose de le fun. J'ai ouvert mon vieux TRS gris, la première génération ce matin, parce que le clavier était défectueux. Et tout en réparant le clavier, ben, je vais vous montrer de quoi ça a l'air en dedans. C'est moins intégré que les autres, mais il n'y a pas une si grosse différence que ça. Voilà le clavier. Ben, le circuit électronique est beaucoup plus grand que sur les autres. Et puis, les mémoires et le processeur sont cachés dans un shield bizarre. Le transformateur, ben, c'est pas mal toujours le même. On peut pas aller le voir. Et puis, ben, c'était cette espèce de clavier que j'avais plusieurs touches qui étaient bloquées parce que vraiment trop sale. Donc, il a fallu que je démonte tout le clavier. Mais ces claviers-là sont compliqués à démonter. C'est même pas drôle. Bon, j'ai installé un écran dans le coin. Et je suis content parce que toutes les touches fonctionnent. Le clavier est revenu à la normale. Puis le problème, c'est que les touches étaient... Il y avait beaucoup de saleté accumulée dans les touches parce que c'est vraiment mal fait, ces systèmes-là. Alors, maintenant, en nettoyant j'ai tout nettoyé l'intérieur du clavier, puis j'ai nettoyé aussi toutes les touches une par une. C'est monté. Ces touches-là sont montées avec un ressort. Celle-là, celle-là, puis celle-là. Mais ceux-là sont montés seulement avec un petit caoutchouc qui revient. Et puis, si la touche est un petit peu trop sale, ben, s'il y a un petit peu trop de saleté ou si elle est moindrement collante, ben, quand on l'enfonce, ça ne veut pas remonter. Donc, ça fonctionne tout bien. C'est la première étape. Après ça, on va s'occuper des systèmes de... On va s'occuper des systèmes de storage aussi, là. Fait que maintenant que je sais qu'il fonctionne tout bien, ben on va lui remettre son couvercle et puis on va s'amuser avec d'autres choses. Je suis en train de me monter un petit atelier de réparation au niveau du bureau. C'est le fun parce que j'ai tout sur place maintenant avec l'éclairage et tout. Donc ce petit atelier-là, c'est parfait pour jouer dans mes équipements. Maintenant, j'ai un e-book que je devrais réparer aussi éventuellement. J'ai trouvé le problème. Ça risque d'être long et difficile. C'est toutes des choses qui vont s'échelonner sur plusieurs mois. Faut pas être pressé dans ces choses-là. On a un TRS qui fonctionne extrêmement bien. Celui qui ne fonctionnait pas, on va essayer de le remettre en marche. Lui aussi, là, ça va être la prochaine affaire. Je ne sais pas trop c'est quoi, parce que normalement... Donc, quand je le mets en marche, ce relais-là est supposé s'enclencher. C'est lui qui enclenche tout le système. Sur mon autre, le relais, il y a du coup, sur mon autre qui ne fonctionne pas, il y a du courant partout dans le power supply, mais le courant ne se rend pas jusqu'au relais. Fait que je vais essayer de voir ce que c'est. Ça ne doit pas être grand-chose. Probablement une soudure défectueuse ou probablement un comme ça. Ah, il a été changé, lui. Ou probablement un de ces condensateurs, un condensateur qui fait défaut, je sais pas, on va voir ça. C'était une petite mise au point facile. On va remettre le couvert là-dessus, puis on va jouer aux vidéo game. Et oui, j'ai beaucoup joué à ce jeu. Faire sauter le clown jusqu'à temps qu'il vole assez haut pour aller péter des ballons. Wow! Une espèce de version de tennis bizarre, tiens. Oh. Ben, c'est ça, c'est mort. Salut!